commencer forcément par le but d'Angers, Nico. Et bien sûr, ce but d'Angers, c'est sur penalty, mais une action avant, Nico. Et une action avant, oui. On voit l'intervention de Morel qui est en retard et qui provoque le penalty. Morel, dès le premier contrôle qu'il a fait dans le match, je crois que la première passe, il l'a fait directement à l'adversaire et j'ai su qu'il n'était pas dans son match, qu'il allait être limite de bout en bout. Allez, on le voit le ralenti comme ça, c'est important. Là, on voit qu'on est tous très loin en fait. Et il y a une intervention manquée de son collègue devant. C'est Marsal, je crois. Marsal, on est un peu loin. Après, il essaie d'intercepter, à part qu'il est en retard, tout simplement. On sait que quand on est limite dans la surface, ça pardonne pas, ça provoque le penalty. Alors, ce qui est important, c'est ce que tu décryptes, Nico, c'est de voir avant vraiment le positionnement de tous les défenseurs. On est tous très loin, en fait. Donc ça permet des espaces. Là, une fois qu'il est passé, il doit intervenir, forcément. Parce qu'autrement, il se retrouve face au gardien. Malheureusement, il loupe son intervention. Avec pas de discussion, penalty. Inscrit par... Toko et Combo, c'est ça? Je n'avais pas bien prononcé. Je pas bien prononcé, c'est pour ça. Le joueur d'Angers, donc très bien. Voilà. Voilà, t'as commandé. Technique d'animateur, les gars. Allez, voilà. On deuxième action. Penalty. Qui prend un contre-pied. Allez, deuxième action, c'est une action d'Angers. Hein. C'est pas un but, bien évidemment, parce qu'il y avait un partout, donc c'est le premier but d'Angers sur penalty. Et c'est une action d'Angers. On va avoir une perte de balle, Nico. Hop. On essaie on trouve pas la solution. Non, je crois que c'est le but qu'on marque, je crois, avec Nabil Fekir. Ah oui, donc il y a tout loupé là. Bon, désolé. Donc là, on a combiné. On voit Maxel Cornet qui veut se la mettre pour lui, hein, il fait un crochet pour lui, et puis Nabil Fekir qui a bien suivi son action et qui, heureusement, l'enroule bien. Je crois qu'il vaut mieux la laisser à Nabil Fekir dans ces occasions-là, plutôt que de laisser Maxel Cornet tirer de son mauvais pied. Ouais, puis on se rend compte que le temps que Cornet fasse un crochet, Fekir fait 25 mètres. On voit que le football est fait pour les grands joueurs. Là, il fait un geste de classe, il continue. Voilà, il dédouble il y a un dédoublement de Raphaël. Ensuite, Cornet qui fait le crochet, qui élimine bien son adversaire. Et puis comme il a bien suivi son action, parce qu'il va de l'allant, il est entreprenant, hop, il est en bonne position et techniquement il est très à l'aise pour pouvoir bien finir. Alors le temps de retrouver mes notes parce que je suis un peu perturbé. Comme je respecte moi Juste une question, est-ce que le fait que Nabil ait marqué le but par rapport à Cornet, est-ce que ça peut créer un malaise entre les deux, mais très très rapidement? Pas du tout. Oh là, non, mais... Non, mais là en plus... Il emmène l'action pour lui, on pense qu'il il aurait pu avoir un quiproquo si les deux frappent en même temps, que les deux se gênent. Là je pense que Nabil lui parle et... très bien. J'ai pas vraiment fait attention, mais il est beaucoup mieux placé, il arrive en vitesse et en mouvement. C'est déjà dire comme quoi que ça prouve quand il y a du mouvement. Quand il y a du mouvement, on le voit. Quand il y a du mouvement, tout de suite, on crée des décalages. Donc là, je sais pas sur quelle image j'attends d'avoir. Alors on va lancer la vidéo. C'est une récupération nantaise à 25 mètres de leur but. Voilà. Une grosse contre-attaque et on voit qu'on est pris dans la profondeur, toujours avec face aux équipes regroupées, on est souvent pris en contre comme ceci. C'est régulier. Ça a été le cas face à Nancy. Ça a été le cas hier soir. On voit que tout de suite, la première optique de l'adversaire, c'est d'aller vers l'avant. Ils éliminent beaucoup de joueurs à nous. Et on voit qu'au niveau de la sécurité, on est à 2 contre 1, là où, en théorie, c'est toujours pareil, mais la théorie, elle existe pour quelque chose, il doit y avoir une couverture à 3 avec une sentinelle. Donc la couverture, c'est 4 joueurs, donc un latéral qui referme, pour pas être en 1 contre 1, comme ça peut être le cas là, s'il y en a un qui est dépassé par la passe de l'équipe adverse. Allez, dernière image, et celle-ci, ça doit être la bonne. Pour moi, en tout cas, c'est Amine Gouiri. La frappe d'Amine Gouiri, c'est parce qu'on voulait justement souligner son apport hier d'Amine Gouiri, ce petit jeune. Hop, oui, mais on sent il apporte de la fraîcheur, il apporte du dynamisme. Il avait de l'envie hier. Je pense qu'il avait envie de montrer que les 2 actions manquées face à Nancy, c'était qu'un accident et qu'il était capable de se provoquer, enfin de se procurer des occasions. Pardon. Il y a cette frappe-là qui met dans le petit filet, mais il y a aussi la frappe en angle fermé avec un très bel arrêt de Ludovic Butel. Donc en peu de temps, il s'est procuré 2 occasions hier. Il a montré qu'il avait envie et qu'il avait faim. Je pense qu'il faut qu'on le revoie. Et donc il a marqué des points. J'aurais préféré qu'il marque des buts. Mais hier, il a marqué des points. Oui, on est d'accord. Par rapport à Molida, il a marqué des points.